enchanté, loin des sots préjugés que l'erreur déifie, couvert du bouclier de ta philosophie. Le temps n'emporte rien de ta félicité. Ton matin fut brillant et ma jeunesse en vie, l'azur calme et serein du beau soir de ta vie. Ce qu'on appelle nos beaux jours n'est qu'un éclair brillant dans une nuit d'orage, et rien, excepté nos amours, n'y mérite un regret du sage. Mais que dis-je, on aime à tout âge. Ce feu durable et doux, dans l'âme renfermée, donne plus de chaleur en jetant moins de flammes. Mesdames et messieurs, je vous présente Alphonse de Lamartine, grand poète, Bravo. Magnifique, poète français. Un poème qui s'appelle La retraite et qui est sublime, mais qui est faux. Il faut dire, Alphonse s'est planté complètement. Parce que, je vous relis celui-là, hein. Ce qu'on appelle nos beaux jours n'est qu'un éclair brillant dans une nuit d'orage. Mais c'est bidon. Alors Alphonse a des excuses. Il a vécu au 19e siècle. Il ne connaissait pas la génétique, les pédagogies. Hein. Il ne connaissait pas Miroslav Radman, qui sera là dans un instant. Il ne connaissait pas non plus Cynthia Fleury. Et ce qu'on va faire pendant ces 2 jours, c'est démontrer l'inverse. C'est-à-dire que démontrer que les beaux jours, ça dure. Et comment on fait? Eh ben, on va le découvrir ensemble avec les meilleurs des meilleurs qui vont venir ici à Montpellier. Montpellier, capitale de la santé, il faut dire les choses, hein, capitale ancienne de la santé, qui le redevient, capitale nouvelle de la santé, où il se passe, alors on connaît l'histoire, Philippe, on peut la raconter à nouveau, hein, de l'université de Montpellier, la plus ancienne de France, et puis ce qui arrive maintenant avec le CHU de Montpellier, avec la recherche, avec les entreprises, et avec Futura Police Santé. Et le thème donc, de cette année, Rester jeune, et ben, c'est passionnant et ça nous intéresse. Rester jeune, c'est rester jeune à tout âge. Hein, donc alors on arrête de dire de 7 à 77 ans, parce que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Donc de 7 à quoi, 127? Jeanne Calment, c'était quel âge? 123 120. Voilà, de 7 à 123 à 127, ans. allez. On va dire, on va apprendre plein de choses. C'est déjà un succès, parce que les réservations sont en hausse de 50% cette année. Vous êtes très nombreux à avoir envie d'écouter ça, et nous aussi, on est absolument passionnés par ce sujet. Je voudrais remercier toutes les équipes du Point qui ont monté cet événement, et en particulier Anne-Jean Blanc qui a monté le programme de ce Futura Police Santé numéro 3. Et bien sûr, je laisse la parole à celui qui est de plus en plus jeune. Hein. C'est un élixir de jeunesse à lui tout seul. Le président de la métropole Montpellier-Méditerranée et maire de Montpellier, capitale de la santé, Philippe Sorel. Merci beaucoup Étienne Gerdel, directeur général du Point, du journal Le Point, avec qui nous avons décidé de mettre en place ce rendez-vous annuel Futura Police Santé Montpellier. Je rappelle brièvement l'origine. Lors de mes pérégrinations en Midi-Pyrénées, j'ai eu l'honneur de visiter Futura Police Toulouse, qui était plutôt axée sur les nouvelles technologies, l'image, la vidéo, l'animation, les drones, l'espace avec Airbus. Et je me suis dit qu'il était important de faire et de créer un 2e volet de Futura Police, la ville du futur, pour d'autres spécialités, d'où Montpellier, eh bien, la santé. C'est l'origine de cette manifestation qui fête cette année ses 3 ans et qui est vouée à l'innovation et à la santé du futur. Lorsque nous avons passé avec l'État notre contrat entre la métropole et l'État, sous l'ancien gouvernement, lorsque nous avons créé avec Chantal Marion Capital Santé, qui est un écosystème de tous les acteurs de la santé à Montpellier, nous avions bien dans l'idée que nous voulions axer notre travail sur l'innovation, sur la santé du futur, sur la médecine régénérative, sur la génétique, sur la biologie, sur les sciences du vivant, sur tout ce qui pouvait apporter par la science eh bien, de l'espoir à l'humanité. C'était bien là qu'était le centre même de notre réflexion. Et avec le journal Le Point, qui est aussi partenaire à Toulouse, nous avons contractualisé pour arriver à ces 2 jours de conférence où nous avons sélectionné les meilleurs auteurs, les meilleurs entrepreneurs,
les meilleurs chercheurs, les meilleurs innovateurs, les meilleurs médecins, chirurgiens, biologistes, pour pouvoir vous faire partager en des termes philosophes, pour vous faire partager en des termes simples l'accès à la science. Souvent dans notre monde moderne, on oublie un peu la science, ce qui laisse la place à toute une série de théories plus obscurantistes les unes que les autres. Moi, je crois à la science. Bien sûr, il faut faire attention avec la science. Bien sûr, il faut être mesuré. Bien sûr, elle n'a pas que des bons côtés. Mais je préfère vivre au XXIe siècle qu'au XIIe siècle. Entre les deux, on a découvert la chirurgie, les antibiotiques, l'aspirine, la téléimagerie, toutes les formes d'imagerie qui vous permettent de vivre mieux et dans de meilleures conditions et plus longtemps. Donc cette soif et cette confiance en la science et en la découverte que peut faire l'homme, nous la traduisons au niveau de la santé par ces 2 jours de conférence qui sont mis gratuitement à la disposition des habitants de la ville de Montpellier et de la métropole. Je rappelle que cet événement est aussi suivi sur Internet et qu'il est très largement suivi, puisque l'an dernier, nous étions à quelque chose comme 50 000 vues. Ah non, c'est même plus que ça. 400 000, C'est c'est beaucoup ça? plus. Non, mais 50 000 vues en arrivant, là, comme ça. Et puis au bout de 2 jours, c'est devenu beaucoup plus que ça, des centaines de milliers, avec 8 000 réservations. Cette année, nous avons doublé. Donc, véritablement, Montpellier est un terreau fertile pour pouvoir recevoir ce type d'événement qui est unique dans le pays et qui nous permet de rapprocher à la fois la connaissance qui transite par le journal Le Point, qui est aussi un journal qui donne grande part à la découverte, à la science, à l'innovation sociale, et puis la ville de Montpellier, son passé prestigieux et ses chercheurs actuels, qui, je vous le rappelle, cette université fêtera cette année ses 800 ans d'existence. Elle a été créée le 17 août 1220 par le pape. Donc j'ai invité le pape pour 2020 pour fêter les 8 siècles d'existence. Et en même temps, nous avons ici à Montpellier le pôle #1 sur l'écologie et les sciences du vivant à Shanghai, avec notre université, dont nous poursuivons ce travail qui, au cours des siècles et au fil des siècles, a fait notre identité et devient aujourd'hui, sur la scène mondiale, incontournable. Voilà, merci mesdames et messieurs d'être présents et fidèles à ce rendez-vous annuel sur Futurapolis Santé, sur la santé du futur et sur l'élan médical qui est à l'origine de la fondation même de Montpellier. Merci beaucoup, monsieur le maire. On vous applaudit très fort. Merci beaucoup.